nous allons étudier la limite en pi sur 6 de la fonction f définie sur l'intervalle 0 pi sur 6 union pi sur 6 pi sur 2 par f de x égale moins sinus de 3x sur 1 moins 2 sinus de x. Nous allons donc étudier la limite de f en pi sur 6. Alors, pi sur 6, il ne vous a pas échappé que pi sur 6 est une borne du domaine de définition de f, pour la simple raison que sinus de pi sur 6 égale à 1,5, et pour sinus de x égale à 1,5, le dénominateur s'annule. Alors, on va calculer donc, pour étudier la limite de f en pi sur 6, on va étudier la limite du numérateur et celle du dénominateur. La limite du numérateur ne pose pas de problème, moins sinus de 3x quand x tend vers pi sur 6. Il suffit de remplacer x par pi sur 6, donc limite de moins sinus de 3 fois pi sur 6, c'est pi sur 2, quand x tend vers pi sur 6, et sinus de pi sur 2, c'est 1, donc cette limite est égale à moins 1. Limite maintenant du dénominateur, donc 1 moins 2 sinus de x, quand x tend vers pi sur 6, on a déjà dit que cette limite donc était égale à 1 moins 2 sinus de pi sur 6, c'est égal, donc cette limite est donc égale à 0. Il y a un problème parce que finalement ce dénominateur, c'est un dénominateur dont la limite est égale à 0. Et donc, vous savez faire, il y a deux cas de figure, on le voit sur le cercle trigonométrique, si x tend vers pi sur 6 en restant inférieur à pi sur 6, c'est-à-dire qu'ici vous avez 0, ici vous avez pi sur 6, si x tend vers pi sur 6 en restant inférieur à pi sur 6, son sinus, qui est ici l'ordonnée que vous voyez, est inférieur à 1,5. Donc son sinus étant inférieur à 1,5, 1 moins 2 sinus x est strictement positif. Donc on va l'écrire. Limite de f de x quand x tend vers pi sur 6 et x restant strictement inférieur à pi sur 6. Donc, on a un dénominateur dont la limite est égale à 0, mais qui reste strictement positif. Et on a un dénominateur négatif, donc moins l'infini. Et la limite de f de x, quand x tend vers pi sur 6, x restant strictement supérieur à pi sur 6, donc ici, x tend vers pi sur 6 en restant strictement supérieur à pi sur 6, son sinus est donc strictement supérieur à 1,5. Si le sinus est strictement supérieur à 1,5, le dénominateur est strictement négatif. Donc, au numérateur, on a moins 1. Au dénominateur, le dénominateur est strictement négatif, donc le résultat est positif, et il est infini. Plus l'infini. Donc, on a une limite égale à moins l'infini quand x tend vers pi sur 6 par valeur inférieure, et limite de f de x égale plus l'infini quand x tend vers pi sur 6, x restant supérieur strictement à pi sur 6, ce qui veut dire que si l'on représente la courbe représentative de f, cette courbe a une asymptote verticale d'équation x égale pi sur 6.